Oui, non, peut-être, avec mes lectures du mois de mai. On commence directement le mois de mai avec une lecture en anglais, Love Redesigned de Lauren Asher. J'ai beaucoup aimé ce livre, je m'attendais pas à aimer autant la plume de cette autrice en VO. Et honnêtement, je trouve qu'en anglais, la plume est moins longue. Et globalement, c'était une très bonne lecture, c'est donc un oui pour moi. Après ça, j'étais dans le mood pour relire Agir et penser comme Katniss Everdeen. J'adore ce livre parce que déjà je le trouve très sympa, très léger à lire. Et en plus, il me rappelle aussi vraiment toutes les choses que j'aime dans la fiction et toutes les choses que j'ai envie d'incorporer à ma réalité. En tout cas, c'est une excellente lecture, je trouve ça très sympa, le petit concept de Agir et penser comme. Il y en a avec plein d'autres personnages et plein d'autres choses, parce qu'il y a aussi Agir et penser comme un chat. Franchement, toujours très cool à lire, c'est pour moi un oui. Après ça, j'ai décidé de relire Les princesses ont toujours raison de Fabrice Midal. J'aime beaucoup ce livre-ci aussi parce que en fait on va reprendre tous les contes que l'on connaît et même ceux qu'on ignore un petit peu et on va en tirer des morales qui vont en fait nous donner des leçons, mais des leçons un petit peu plus poussées que juste le chaperon rouge ne va pas dans l'inconnu. Bah non, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt dire le chaperon rouge il est justement là pour nous forcer à sortir de notre zone de confort et à partir à l'aventure. Bref. Pareil, c'est une lecture qui se lit vite, qui se lit bien, c'est super sympa, il y a même des contes que je ne connaissais pas avant de le lire pour la première fois. Donc je vous le conseille, c'est un oui pour moi. Ensuite j'ai enchaîné avec J'ai pas les codes de Christelle Petit-Colin. Ce livre aussi m'a été conseillé par ma mère et si vous avez vu mes dernières vidéos sur mon compte, vous savez que je l'ai adoré, il était exceptionnel. C'est un livre qui est écrit par une neuroatypique pour les neuroatypiques pour nous expliquer un petit peu tous les enjeux sociétaux qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Et donc évidemment, c'est un oui. Après ça, j'ai enchaîné avec une lecture qui n'était pas du tout prévue parce qu'en fait, j'ai trouvé ce livre sur un banc dans Paris quand je me baladais. L'Odyssée de la Vénus noire. Pour la petite histoire par rapport à ce livre, je ne l'ai pas volé, d'accord? Je l'ai trouvé sur un banc. On m'a indiqué un binôme d'hommes qui l'avait laissé là, donc j'ai essayé de les rattraper et ils m'ont tout simplement dit on l'a trouvé nous aussi, vous savez quoi, prenez-le, et 3 minutes après il pleuvait des cordes. Donc je n'allais pas laisser ce pauvre livre tout seul sous la pluie. Ceci étant dit, c'était une bonne lecture. Je pense qu'en le relisant une seconde fois, j'aurai encore un petit peu plus de compréhension. Bref, c'est donc un peut-être qui tend franchement vers un oui. Je pense que je le relirai en essayant un petit peu de mieux capter les poèmes, notamment. Et enfin, sur un ton beaucoup plus léger, la dernière lecture de ce mois de mai, c'est La princesse des dieux de Ninon H. Iris. Un livre que j'attendais depuis très longtemps et que j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'humour, il y a de la légèreté, la plume est super sympa à lire. Franchement, c'était une excellente lecture et c'est donc pour moi un énorme oui. Et voilà donc pour mes lectures du mois de mai. Et toi, quel a été ton coup de cœur ce mois-ci? N'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je renfloue un petit peu ma wishlist. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et un nouveau bilan. Et sur ce, si tu veux pas louper cette vidéo, abonne-toi!